Après avoir réalisé ta prestation chez ton client, tu lui as envoyé ta facture pour 1000 € comme prévu et tu lui as proposé parmi les options de règlement de payer par carte bleue. Si tu as l'habitude de travailler avec des processeurs de paiement comme PayPal, Stripe, Cardless ou HenriPay, il y a sur chaque encaissement des frais qui sont prélevés par le prestataire de paiement. Et dans cet exemple, tu as facturé 1000 € à ton client a réglé 1000 €, le prestataire de paiement a prélevé 1,5% de la transaction, c'est-à-dire 15 €, et tu as reçu sur ton compte 985 €. Et donc, au moment d'enregistrer le règlement correspondant à cette prestation dans Henri, quel est le montant qu'il te faut enregistrer? Est-ce que c'est 1000 € qui correspond au montant que tu as facturé à ton client ou est-ce que c'est 985 €, le montant qui est réellement arrivé sur ton compte bancaire? C'est la question qu'a posée Émilie il y a quelques jours dans le groupe Facebook et donc je te propose de voir ça ensemble et par la même occasion d'aller regarder dans Henri tous les cas de figure qui peuvent se présenter quand on a un écart de règlement et comment les enregistrer correctement. Et pour pouvoir en discuter, nous voici dans un compte de démonstration dans lequel j'ai toute une liste de règlements en attente, ce qui va nous permettre de tester les différents cas de figure. Et pour commencer, revenons à la question d'Émilie, et même si je ne lui ai pas posé la question, je pense qu'Émilie est en micro-entreprise et que donc ce qui se cache derrière sa question, c'est quel est le chiffre d'affaires que je vais devoir déclarer à la fin du mois. Donc si on reprend cet exemple, c'est bien 1000 € qui ont été facturés au client. Il a réglé 1000 €, 985 € se retrouvent sur le compte en banque de l'entreprise et 15 € ont été prélevés au passage par le prestataire de paiement. En micro-entreprise, tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, c'est un régime fiscal particulier, simplifié, qui présente un certain nombre d'avantages, mais en contrepartie, les charges, c'est-à-dire les dépenses, les frais généraux de l'entreprise ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires qui va être déclaré. Donc ce qui se passe en réalité, là où Émilie ne voit qu'une seule ligne apparaître sur son compte bancaire, un crédit de 985 €, en réalité, si on regarde le flux de trésorerie, il y a deux opérations. Il y a d'un côté un crédit de 1000 € qui correspond au paiement qu'a effectué le client en règlement de la prestation, et il y a d'un autre côté un débit de 15 € qui correspond aux frais, à la commission que prélève le prestataire de paiement pour effectuer le règlement. Sur le relevé bancaire, ces deux opérations sont noyées en une seule, le règlement de 985 €, mais en réalité, il y a bien eu ces deux opérations. Le chiffre d'affaires correspondant à la prestation réalisée est bien de 1000 € et doit être enregistré comme tel. Et les 15 € déduits sont des frais, des charges pour l'entreprise, sont des frais d'encaissement qui correspondent à une dépense, qui sont supportés par l'entreprise, mais qui ne peuvent pas être déduits du chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc maintenant qu'on a bien compris ça, allons voir ensemble quels sont les différents cas de figure qui peuvent se présenter. Et pour accéder à cette vue, qui est la liste de tous les paiements attendus dans Henri, tu vas dans le menu Action, Enregistrer un paiement. Et tu te retrouves sur la liste vos paiements en attente. Donc là, tous ces paiements attendus sont très vieux. Tu vois qu'Henri m'indique un risque d'impayé de 100%. Et lorsque le montant de l'échéance s'affiche en rouge dans cette liste, ça veut dire que la date d'échéance est dépassée. C'est-à-dire que le paiement aurait dû déjà être effectué. Tant que la date d'échéance n'est pas due, il apparaît bien dans cette liste, mais le montant n'est pas en rouge. Donc prenons cette première échéance sur laquelle le montant attendu, et nous sommes bien d'accord, on parle ici de trésorerie, donc c'est un montant TTC qui est attendu, est de 2355,32 €. Quand je sélectionne la ligne, Henri a automatiquement pré-rempli les champs d'enregistrement là-haut avec le montant correspondant au paiement attendu. Il m'indique ici le montant de la ligne sélectionnée et puisque ma case est pré-remplie avec ce montant-là, j'ai un écart de paiement qui correspond à 0. Si je valide, c'est ce qui se passe la plupart du temps, j'ai bien reçu le paiement qui était attendu, le paiement est enregistré. Maintenant, que se passe-t-il si je renseigne ici un montant qui est différent du montant attendu? Par exemple, je n'ai ici que 1500 € que mon client m'a envoyé par chèque. Henri a calculé lui-même que nous avons un écart de paiement. Et si je le valide, Henri me demande ce qu'il doit faire de cet écart. Et là, nous avons deux options. Créer une nouvelle échéance ou créer un écart. Et donc la question qui se pose derrière, c'est ces 855,32 €, est-ce que je vais les récupérer
ou est-ce que je ne vais pas les récupérer? Imaginons, dans ce premier cas de figure, que le client a reçu la facture, il nous a appelé en disant qu'il était un peu court en trésorerie ce mois-ci et il demande la possibilité de payer en 2 fois. C'est quelque chose que tu peux éventuellement accepter à titre commercial, même si sur ta facture tu demandais un règlement en 1 fois. Et donc là, on va être dans le cas où on va créer une nouvelle échéance. Et donc on va dire à Henri quelle est la date de la nouvelle échéance. Et peut-être qu'on s'est mis d'accord avec le client pour qu'il nous paye au 15 du mois prochain. Et je vais l'enregistrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Henri a enregistré un paiement partiel et a ici créé une nouvelle échéance sur la même facture avec une date d'échéance au 15 janvier et un montant attendu de 855,32 €. Elle n'est pas rouge, comme je te le disais tout à l'heure, parce que la date d'échéance est dans le futur, elle n'est pas encore échue, et le risque d'impayé pour l'instant est nul, puisque on n'a pas de retard de paiement sur cette échéance-là. Donc ça, c'est le premier cas, encore une fois, un cas simple sur lequel tu attendais un paiement global, et pour lequel tu t'es mis d'accord avec ton client pour le découper en plusieurs échéances. Maintenant, on va prendre une autre facture sur laquelle un paiement de 3051 € est attendu. On va là encore enregistrer un règlement partiel. On a un écart de 551,07. Je valide. Et cette fois, je ne vais pas créer une échéance. On va partir du principe que ces 551,07 € sont perdus. On ne les récupérera pas. Je vais créer un écart. Et là, on a 4 cas de figure qui peuvent se présenter. Il va falloir dire à Henri pourquoi on a un écart qu'on ne récupérera pas. Les 4 possibilités sont une remise exceptionnelle, une créance irrécouvrable, un escompte, une perte ou un profit exceptionnel. Alors pourquoi est-ce qu'il faut indiquer à Henri la raison de cet écart? Eh bien parce que selon la cause de cet écart, il ne sera pas enregistré de la même façon dans ta comptabilité. Ça ne va pas changer grand-chose sur tes chiffres. Par contre, en termes d'analyse, pouvoir ensuite savoir d'où viennent tes écarts. Également, on le verra tout à l'heure dans l'export comptable que tu vas pouvoir communiquer à ton expert comptable. Eh bien, en fonction de la raison qu'on aura donnée à cet écart, il sera affecté au bon endroit dans la comptabilité. Donc, le premier exemple qu'on va prendre, c'est une remise exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une remise exceptionnelle? Ce n'est pas que finalement on décide de faire une remise de 15% ou de 20% à son client parce qu'on l'aime bien. Ça, en général et normalement, tu le fais avant. Par contre, tu as terminé de réaliser ta prestation, ton chantier, ton travail. Tu as émis ta facture et ton client te recontacte derrière parce qu'il a constaté une anomalie, un défaut, quelque chose qui ne lui convient pas. Vous en discutez, et finalement c'est une anomalie qui n'est pas critique, pour toi ça représenterait un travail considérable de le reprendre, et tu consens une remise exceptionnelle à ton client pour qu'il accepte le travail en l'état. Dans ce cas-là, c'est une remise exceptionnelle de 551,07 €, on ne les reverra pas et on l'enregistre en tant que tel dans Henri. Et cette fois, tu vois que notre facture 19,0213 a complètement disparu, on n'a pas de nouvelle échéance correspondant à cet écart. Je vais prendre la suivante. À nouveau, je crée un écart. Et cette fois, ce sera une créance irrécouvrable. Donc, une créance irrécouvrable, comme son nom l'indique, c'est un montant que tu ne récupéreras jamais. L'exemple classique, c'est que tu avais réalisé une prestation pour une entreprise. Cette entreprise était dans une situation financière très mauvaise et elle a été liquidée. L'entreprise n'existe plus et malheureusement, tu n'arriveras pas à récupérer l'argent manquant. Ça, c'est une créance irrécouvrable et je vais l'enregistrer. La suivante, encore une fois, je crée un écart de 400 € et cette fois, je vais choisir l'escompte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'escompte? L'escompte, pour faire simple, c'est une remise accordée en contrepartie d'un règlement avant la date d'échéance convenue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Normalement, ce sont des choses qui sont mentionnées sur tes documents ou dans tes conditions générales de vente, le fait que tu acceptes ou pas l'escompte. Mais le principe de fond est bien celui-là. Imaginons que tu aies des conditions de règlement à 45 jours fin de mois. Tu émets ta facture. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre, donc un 45 jours fin de mois, ça fera une somme due au 31 janvier. Et si tu acceptes l'escompte et que ton client veut en profiter parce qu'il a de la trésorerie sur son compte et donc il souhaite pouvoir faire une économie sur le prix de ta prestation, eh bien, il va décider de ne pas attendre le 31 janvier pour te payer à l'avance et bénéficier ainsi d'une remise sur le prix de la prestation.
l'escompte, c'est ça. Et là, je vais enregistrer. Sur la suivante, à nouveau, je vais créer un écart de 553,14 €. Je ne le récupérerai pas et cette fois, je vais l'enregistrer en perte exceptionnelle. Une perte exceptionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça peut être par exemple des pénalités. Tu as terminé ton chantier, tu as envoyé ta facture et ton client revient te voir pour te faire remarquer que la prestation a eu du retard par rapport au planning prévu et qu'il souhaite donc appliquer les pénalités de retard que vous aviez convenues contractuellement au moment de la validation de la prestation. Il va donc te régler le montant de la prestation auquel il aura déduit le montant des pénalités de retard. Et dans ce cas-là, on a bien un écart entre le règlement attendu et le règlement réalisé. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une perte exceptionnelle. Voilà, nous venons de voir les 5 cas de figure qui peuvent expliquer un écart négatif, c'est-à-dire un montant encaissé inférieur au montant qui était attendu. Et il peut se produire également l'inverse. Sur cette facture-là, c'est un règlement de 157,50 € qui est attendu et j'ai reçu 178 €. Tu vois que cette fois, la fenêtre est différente. J'ai un écart de 20,50 € positif. Et à nouveau, Henri me demande à quoi est-ce que ça correspond. Une perte ou un profit exceptionnel ou alors à rembourser. À rembourser, c'est très simple. Le client s'est trompé, il t'a fait un virement trop important, il t'a payé 2 fois. Bref, tu vas simplement lui rembourser ce montant et dans ce cas-là, il suffit de cliquer à rembourser. Mais on a comme tout à l'heure la possibilité d'avoir alors une perte ou un profit. Cette fois, c'est un profit exceptionnel. Qu'est-ce que ça va être qu'un profit exceptionnel? Eh bien, à l'inverse de tout à l'heure, où tu as eu une perte exceptionnelle en raison de pénalités de retard par exemple, eh bien le profit exceptionnel, ça peut être toi qui appliques des pénalités à ton client. Un exemple, deux exemples, ce sont les pénalités dues en cas de retard de paiement. Là encore, normalement, sur tes documents, dans tes conditions générales de vente, tu précises les pénalités qui seront appliquées en cas de retard de règlement. Et le profit exceptionnel, ça pourrait être également l'indemnité forfaitaire appliquée pour frais de recouvrement. Et je l'enregistre. Et avant de terminer, je voudrais te montrer une dernière chose. Et on va prendre par exemple cette facture 18 10 7. Elle est ici. Je vais sur la facture. Et donc on va prendre cet exemple dans lequel j'avais des fournitures et j'avais un forfait de main-d'œuvre. Nous avions convenu avec mon client que si toutes les fournitures n'étaient pas utilisées sur le chantier, je reprenais l'excédent. Et donc il se trouve qu'à la fin, il reste des briques et des pierres que mon client m'a rendues. Et donc je veux établir un avoir correspondant à la fourniture qu'il m'a retournée pour que son règlement ne corresponde qu'à la différence. Donc pour ça, je vais passer mon document en avoir. Par défaut, Henri m'a créé un document qui reprend l'intégralité de ma facture en négatif. C'est pas ce que je veux faire. Donc je vais aller dans l'édition des lignes. Là, donc j'ai modifié les quantités sur les briques et les pierres, qui sont le matériel sur lequel je veux faire l'avoir. Et je vais mettre tout le reste à 0. Je reviens au document. Et j'ai donc maintenant un montant négatif qui correspond aux deux lignes sur lesquelles je veux faire l'avoir. Je finalise mon avoir sur avancement et je reviens dans l'enregistrement des paiements. Mon avoir apparaît ici, et donc l'avoir apparaît avec une échéance négative. Donc comment faire maintenant pour enregistrer le fait que sur cette facture, mon client bénéficie d'un avoir et ne me règle que la différence? Eh bien c'est très simple, je sélectionne la facture, il y a un total attendu de 2556,23 qui correspond au montant de l'échéance totale. Je sélectionne également l'avoir. Henri a retranché le montant de l'avoir qui est de 152,10 € TTC et m'a calculé le montant du paiement attendu, il est de 2404,13 que mon client m'a réglé par chèque et que j'enregistre. Et donc en faisant ça, en sélectionnant la facture, en sélectionnant l'avoir et en rajoutant un montant, j'ai indiqué à Henri que cette facture a été payée en partie par l'avoir et en partie par un chèque qui est venu régler le solde. Et pour voir ce que donne tout ça en comptabilité, on va aller dans l'export comptable, on va rester sur le mois en cours et on va prendre uniquement les règlements et je l'exporte.
Henri m'a téléchargé un fichier zip qui contient un fichier CSV qu'on va aller voir. Voilà, alors tu vois, les fichiers CSV, c'est pas des fichiers super lisibles. L'objectif de ces fichiers, c'est simplement de permettre d'échanger des informations entre logiciels. Pas spécialement fait pour qu'on aille l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans, comme on est en train de le faire. Normalement, ce fichier-là, tu le prends, tu l'envoies à ton expert comptable, il l'importe dans son logiciel de comptabilité et il récupère comme ça toutes les informations. Et sans rentrer dans les détails, tout ce que je voulais te montrer, c'est que toutes les informations qu'on a données à Henri tout à l'heure pour lui dire à chaque fois qu'on avait un écart quel était le type d'écart et la catégorie d'écart, on va les retrouver ici. Par exemple, sur cette ligne-là, on voit un profit qui a été enregistré et le petit chiffre que tu vois avant, le 758 ici, ça correspond à l'affectation comptable. Donc là, on voit que cet écart, il est enregistré en profit exceptionnel. Celui-ci, il a été enregistré en perte sur le 658. Celui-ci, il a été enregistré en escompte. Et c'est plus le 658, c'est le 665 cette fois. Celui-ci, il a été enregistré en remise. Cette fois, c'est le 609, etc., etc. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé. Une partie de Henri dont j'ai pas beaucoup parlé pour l'instant dans mes vidéos. J'ai malgré tout régulièrement des questions qui me sont posées à ce sujet et surtout des appels au secours qui arrivent souvent un peu trop tard après qu'un utilisateur ait essayé d'enregistrer les règlements de la façon qui lui semblait la bonne, alors que ce n'était pas tout à fait le cas. Par exemple, si je reviens sur l'exemple d'Emilie, quelqu'un qui aurait enregistré un paiement de 985 € sur sa facture de 1000 €, parce que finalement les 15 € correspondant à la commission bancaire, elle ne les a pas reçus, mais par rapport à ce qu'on a vu, tu vois que ces 15 €, si on les a en écart, eh bien on sera bien embêté parce qu'on ne saura pas comment les affecter. Et aucune des solutions proposées ne conviendra parce que effectivement, ces 15 €, ils ne doivent pas venir en déduction du chiffre d'affaires. Ce sont des frais et les frais apparaissent à un endroit bien précis dans la comptabilité. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Profites-en pour cliquer sur le pouce et mettre un like, ça te coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite un excellent business.